Salut tout le monde, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Anna et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mes 10 dernières lectures. Voici la pile en question. Cette fois-ci on a de la fantasy, de la romance, de la dystopie et un voyage un petit peu spirituel. Alors commençons par mon genre préféré, évidemment, la romance, avec The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Donc The Love Hypothesis est le premier livre de Ali Hazelwood et fait partie d'une trilogie avec Love on the Brain et Love Theoretically. Alors pour l'histoire, c'est une rom-com universitaire où on suit une doctorante et un professeur qui vont devoir entretenir une fausse relation. Mais bien évidemment, c'est une romance et je pense que ce ne sera pas un spoil si je vous dis qu'il y aura de la romance. C'est hyper drôle. J'adore les personnages, surtout la protagoniste qui s'appelle Olive. Elle est vraiment super mignonne, elle est tellement drôle et maladroite. En fait, c'est pour ça qu'elle est drôle. Les personnages sont tellement attachants et je pense que c'est la romance qui m'a tenue le plus en haleine de toutes mes lectures que j'ai pu lire dans ma vie. Je dirais pas que c'est la meilleure romance en soi, elle mérite des prix, etc. Non. Mais quand t'as pas envie de te prendre la tête, que t'as juste envie de lire un truc mignon, fun et qui est quand même bien écrit, bah je trouve que c'est un livre incroyable. Ça va pas être une romance guindée et justement c'est pour ça que je l'aime autant. J'ai trouvé l'alchimie entre les deux personnages tellement forte, tellement puissante pour justement un genre qui se veut un petit peu simpliste où les personnages sont pas si profonds que ça au final. Eh bien elle a réussi à prendre le genre de la rom-com et le magnifier en soi. Elle a vraiment réussi à donner une vraie profondeur au personnage, une vraie profondeur à la relation. Elle a parlé des enjeux hyper importants des femmes dans le domaine scientifique. Et je trouve que elle a réussi à faire un bijou avec ce livre, vraiment. Alors pour la trope, c'est un grumpy sunshine, donc le mec est un peu nonchalant, alors que la fille, elle est toute mignonne, c'est un rayon de soleil un peu maladroite sur les bords. Franchement, c'est juste parfait. Si vous aimez la romance, que vous connaissez pas Ali Hazelwood, juste lisez ça, c'est incroyable. Ça se lit tellement rapidement. En fait, vous pouvez pas poser le livre, tout simplement. C'est tellement bien, vous avez juste envie de savoir la suite. Et il y a des petits rebondissements. C'est trop chouette. Toujours de Ali Hazelwood, Love on the Brain, donc c'est toujours dans le même style que The Love Hypothesis, sauf que c'est pas à l'université. Alors la protagoniste va devoir malgré elle collaborer sur un projet avec Monsieur. Et de là va s'en résulter quelque chose de plutôt pas mal, je dirais. J'ai beaucoup aimé, c'était très très drôle. Je ne sais pas lequel des deux est le plus drôle, même si des trois, je trouve que c'est le troisième qui est le plus drôle. Mais bon, la revue du troisième, j'en parlerai dans une autre vidéo à la fin de mon challenge de l'été. Il est pas aussi bien que The Love Hypothesis, mais il est très très bien. J'aime beaucoup les personnages et la relation qu'ils ont entre eux et tout ce qu'ils partagent en fait. Non, franchement, c'est vraiment cool. Je trouve que l'auteur arrive à partager des thèmes qui sont assez importants. Donc l'auteur parle de la difficulté en tant que femme de se frayer un chemin et de trouver sa place dans le domaine scientifique. Tout en gardant un ton léger et elle le fait avec énormément d'humour du coup. Si vous aimez la romance, encore une fois, Ali Hazelwood est juste incroyable. Donc Love on the Brain, ça c'est sûr, vous avez passé une bonne lecture. Alors, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc c'est l'histoire d'un berger andalou, Santiago, qui part en expédition pour trouver un trésor. Il part en expédition pour trouver un trésor et durant ce voyage, en plus de chercher un trésor, il se cherche un peu lui-même. Et donc c'est vraiment un livre qui tourne autour de la quête de soi. Il y a aussi une grande réflexion sur le destin et toute sa symbolique. C'est un livre qui est très simple mais aussi très beau. Parce que j'ai eu l'impression que l'auteur ne cherchait pas juste à faire voyager son personnage, mais nous avec lui. Et donc si vous ne l'avez pas encore compris, c'est une fiction, mais c'est également un livre sur le développement personnel. Je me confie un petit peu à vous, je l'ai lu au bon moment, en fait. Je l'ai lu dans une période de ma vie où j'étais pas mal perdue. Et ce livre m'a pas permis de me retrouver, mais il m'a permis de me dire que c'était pas grave si j'étais perdue et que il y avait des choses de la vie, des signes de la vie auxquels il fallait que je me raccroche
pour pouvoir continuer à avancer. Et donc ça m'a permis de retrouver ces choses à l'esprit et donc d'aller beaucoup mieux dans cette période un peu compliquée. Donc très très bien, lisez-le. Franchement, c'est un must. Ensuite, on a Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. C'est un classique dystopique qui imagine un futur où tout est contrôlé, que ce soit du bonheur chimique jusqu'à la naissance elle-même. Et donc, c'est un livre qui pose des questions sur la consommation, l'individualité et encore mieux la liberté. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé et j'ai... Non, je dirais pas que j'ai détesté, mais j'ai pas du tout aimé et je l'ai abandonné, tout simplement. Je me sens un petit peu mal, surtout que j'adore la dystopie et pourtant ce livre, je sais pas, j'ai pas accroché. Je suis arrivée à la moitié et ça n'avait pas encore commencé. On me parlait de chiffres pendant plus de 150 pages et je me suis dit, mais à quoi bon? Je vais pas continuer à me faire du mal en lisant ce livre alors que au bout de 150 pages, je n'ai pratiquement rien eu. Je pense que ça aurait pu être résumé en 10 pages maximum parce que ce n'était vraiment que des descriptions, que des chiffres, que des nombres et en soi l'histoire elle était vide. C'était même pas le temps de placer l'histoire, il n'y avait vraiment rien. Rien n'était encore placé et j'en ai eu marre, j'ai abandonné. Franchement, je me sens mal parce que c'est vraiment un classique et j'ai vu tellement de revues qui en parlaient et qui disaient que c'était incroyable, mais j'ai pas accroché. Voilà. Désolée, ne m'incendiez pas, mais c'était pas pour moi. Alors, Circe de Madeline Miller, c'est un banger. Alors, on la découvre dans toute sa complexité, rejetée par les dieux, proche des humains, puissante mais à la fois vulnérable. Et j'ai trouvé que c'était juste incroyable. Dans ce livre, on aborde les thèmes de la magie, évidemment, et surtout de la solitude. Et puisqu'on est pratiquement tout seul, nous, lecteurs, avec Circe, il y a quelque chose de très intime qui s'installe et elle nous fait part de toutes ses pensées et comment elle se sent dans cette solitude, son point de vue par rapport aux dieux, son point de vue par rapport aux humains. Et je sais pas, c'est un livre qui nous emporte, on voyage avec elle en soi. Mais Madeline Miller dans ce livre aborde des thèmes assez difficiles, mais je trouve qu'ils sont nécessaires pour rajouter de la profondeur au personnage et avoir une meilleure compréhension de toute la psychologie du personnage qui est Circe. Donc franchement, Circe, c'est incroyable. Lisez-le. Si vous aimez la mythologie, vous allez encore plus aimer, mais même si vous lisez pas de mythologie en général, c'est quelque chose de juste incroyable. Lisez-le et croyez-moi qu'à la fin du livre, vous n'allez pas être déçus. Alors maintenant, les épreuves de la Reine Soleil de Nisha Tully. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve malgré elle dans une compétition pour obtenir le cœur du roi. Et c'est un petit peu une compétition comme Hunger Games, du coup il en restera qu'une. Alors c'était mon premier livre de romantasy que je lisais et j'ai beaucoup aimé. Juste les premières pages, j'ai eu un peu du mal et je me suis vraiment forcée à le lire. J'avais beaucoup de mal, je me disais mais c'est quoi ce livre, comment c'est écrit J'étais pas très emballée. Mais au bout de 50 pages, je me suis forcée parce que j'estime que juste avec 50 pages, on ne peut pas vraiment juger un livre. Au bout de 150, oui, mais pas 50. Donc j'ai continué. Et à partir du cap des 50 pages, je l'ai trouvé très prenant. Et je l'ai fini peut-être le jour juste après. Et j'ai trouvé qu'il était plutôt adapté pour moi parce que c'était la première fois que je lisais de la romantasy. Et en soi, le monde était assez simple à comprendre. C'est plutôt bien expliqué sans qu'il y ait trop de détails. Donc ça faisait que je n'étais pas trop perdue. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, encore de Nisha Tully, La Voix du roi Aurore. C'est la suite de celui-ci. Je vais pas faire une brève description parce que si je le fais, je vais spoil le premier. Mais en soi, les dynamiques de pouvoir sont un peu plus profondes dans celui-ci. Et ça va vraiment être l'enjeu prédominant dans le livre. Je l'ai trouvé moins bien. C'était plus lent. C'était moins prenant. Ouais. C'était moins bien. Mais bon, je dirais pas qu'il est mauvais parce qu'il l'est pas. Il est juste... C'est un 5. Mais vu que j'ai commencé les 2 premiers, je vais terminer la saga. Voilà, c'est décidé. Alors, Trouve-moi de Andrea Simen. Donc c'est la suite de Call Me By Your Name. Et... qu'est-ce que ça faisait du bien de retrouver mes personnages. Oh, je vous jure, j'ai lu Call Me By Your Name
Et à la fin, je me suis dit, oh non, c'est tellement dommage, j'étais tellement triste qu'il n'y ait pas de suite. Et en fait, il y avait une suite. Du coup, j'étais trop contente. Je l'achète, je le lis. Trop bien. C'est différent du premier, mais bien. Franchement, j'ai trop aimé. Le livre est écrit un peu différemment, donc on suit les personnages à différents moments de leur vie. Ça fait que l'histoire est un peu plus morcelée. Je l'ai trouvé un peu mélancolique, mais c'était pas dérangeant. C'était une mélancolie appréciée. C'était pas une mélancolie qui va te faire bader en fait. C'est juste... Vous voyez la mélancolie quand on a de la nostalgie, c'est négatif, mais à la fois on est contente de ressentir cette émotion négative. Je sais pas, peut-être c'est moi qui suis folle, mais c'est comme ça que je le ressens. Ce que j'aime particulièrement avec Andreas Simen, c'est les thèmes qu'il aborde dans ses livres. Et avec celui-ci, il le fait encore plus, beaucoup plus que dans Call Me By Your Name. Et c'est vraiment cette obsession du temps, du manque et du « et si ». Je suis le genre de personne à faire 36 000 scénarios dans ma tête, donc ça, c'est parfait pour moi. Je sais pas s'il est fait pour tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que si vous avez aimé Call Me By Your Name, vous avez passé un bon moment là-dessus. Peut-être moins bon, parce que Call Me By Your Name, c'est vraiment très très bien, mais un bon moment quand même. Et enfin, on a Psyche et Eros de Luna McNamara. Il est beau. Donc, Psyche et Eros est une réécriture féministe du mythe de Psyche et Eros, évidemment. Donc, alors, c'est le mythe de Psyche et Eros. On connaît. Si vous ne connaissez pas, allez sur Google, j'ai la flemme d'expliquer. Mais donc, dans ce livre, Psyche ne se contente pas d'être une petite demoiselle qui se fait trimballer là où on veut bien l'emmener et qui n'a pas son mot à dire sur quoi que ce soit comme son mariage. Bon, elle n'a pas son mot à dire sur son mariage. Ça, c'est un fait. Bon, c'est le mythe, hein, c'est comme ça. Mais elle est beaucoup plus indépendante que dans le mythe ou que dans d'autres réécritures, j'imagine. L'auteur a voulu nous donner un aspect de Psyché assez guerrière, indépendante. Elle prend les devants, elle choisit, elle est déterminée. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Mais surtout, elle ne laisse pas les dieux la traiter comme une marionnette et décide d'aller à l'encontre de ce que l'un ou autre dieu aurait pu lui réserver. J'ai trouvé ça trop bien parce que malgré le fait que ce soit un mythe, ça avait un ton très moderne et c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire en lisant de la mythologie, mais j'ai kiffé. Même si on connaît le mythe de Psyché, l'auteur a réussi à rajouter des petits trucs dans son aventure pour qu'on puisse découvrir quelque chose et pas juste lire une autre version. Et j'aime beaucoup les deux protagonistes, comment ils échangent, leur relation entre les deux. Leur alchimie est superbe, franchement, très bien. Si vous aimez la romance, allez-y, lisez, c'est trop mignon, c'est doux, c'est chouette. En plus de ça, si vous avez jamais lu de réécriture de mythes et que vous voulez justement découvrir le genre, je pense que c'est un livre parfait pour commencer. C'est pas trop compliqué, ça se lit hyper rapidement, il y a un ton assez moderne, donc ça fait qu'on y accroche assez vite et ça vous fait découvrir la mythologie. Parfait. Je voulais vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. Et donc, cette vidéo est terminée. C'est tout pour moi. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.